Dans cette vidéo, nous allons voir le parcours d'un dossier MDPH de sa réception à la décision. Première étape, le dépôt du dossier. Le dépôt d'un dossier à la MDPH peut se faire de 4 façons. À l'accueil de la MDPH, à Saint-Herblain ou dans notre antenne à Saint-Nazaire. Par courrier, par internet sur mdphenligne.cnsa.fr ou par email à accueil.mdph@loire-atlantique.fr. Le courrier qui arrive est numérisé tous les jours. Deuxième étape, l'enregistrement. Le dossier et les demandes sont créés dans les logiciels par un instructeur. Les documents reçus sont vérifiés et classés administratif, médical, professionnel, scolaire ou autre. Un accusé de réception est envoyé. Si le dossier est incomplet, l'accusé de réception indique les documents à retourner à la MDPH. Zoom sur les pièces obligatoires et les pièces complémentaires. Les pièces obligatoires sont le formulaire de demande MDPH, le certificat médical MDPH daté de moins d'1 an, le justificatif de domicile et le justificatif d'identité. Des documents sont obligatoires selon la situation. Le jugement de protection, tutelle, curatelle ou autre mesure, le justificatif de séjour en France pour les personnes de nationalité hors Union européenne et le justificatif de domicile et d'identité des parents. D'autres pièces complémentaires sont nécessaires et sont détaillées dans la notice. Elles peuvent concerner la scolarité, l'emploi, le médical ou autre. Troisième étape, la première évaluation. Une première étude des demandes et de la situation est réalisée. Des professionnels du service évaluation se réunissent. Ces professionnels sont spécialisés selon que les demandes concernent un enfant ou un adulte. Ils étudient les demandes et les besoins exprimés dans le formulaire et dans tous les autres documents. Les documents médicaux et paramédicaux sont lus. Cela permet de déterminer les conséquences du handicap sur la vie quotidienne. Ensuite, les conséquences du handicap permettent de déterminer l'accès ou non à certains droits et prestations, voire leur durée. Si cela est possible, ces propositions de réponse sont faites et seront soumises à une décision ultérieure. Sinon, une évaluation complémentaire va être nécessaire. Quatrième étape, l'évaluation complémentaire. Si la situation le justifie, la MDPH réalise une évaluation approfondie basée sur des retours des professionnels et organismes, des retours des établissements partenaires ou des documents complémentaires réclamés par la MDPH. Une visite médicale avec un professionnel de la MDPH, médecin ou infirmière, peut également avoir lieu. Une évaluation des besoins à domicile par une évaluatrice ou une ergothérapeute de la MDPH peut être réalisée. Cinquième étape, la proposition. Plusieurs professionnels et partenaires se réunissent en équipe pluridisciplinaire pour finaliser l'évaluation des droits. Ces réunions sont thématiques, elles peuvent concerner l'emploi, la scolarité ou la vie à domicile. Selon la situation, la MDPH transmet un plan personnalisé de compensation, PPC, avec les propositions de réponse. Il est possible de donner son avis
concernant ce PPC. Sixième étape, la décision. La Commission des droits et de l'autonomie des personnes en situation de handicap, CDAPH, se réunit tous les 15 jours pour prendre les décisions, valider ou modifier les propositions qui ont été faites par la MDPH. C'est une instance composée de représentants de l'État, d'associations de personnes handicapées, de syndicats, d'associations de parents d'élèves et de départements. Septième étape, la transmission de la décision. La décision est transmise par courrier au domicile de la personne ou sur son lieu de vie. La décision est automatiquement transmise aux partenaires qui mettent en place les droits. Département, CAF ou MSA, Éducation nationale, France Travail, Imprimerie nationale pour la carte mobilité et inclusion. Si vous avez des questions, vous pouvez vous rendre sur notre site internet handicap.loire-atlantique.fr.